Et yo les amis, c'est le temps débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais donc parler donc de l'annonce de l'annonce de la LFP, en tout cas pas de la LFP mais en tout cas de médias officiels, donc c'est-à-dire RMC, qui a annoncé que dans les prochaines heures normalement la LFP fera un communiqué pour dire que la Ligue 1 sera annulée. Voilà. Donc je vais un peu parler de tout ça. Donc aussi on va évidemment parler de la Ligue des Champions du coup, parce que du coup bah il y a la Ligue 1 mais on va un peu parler de ce grand bordel. Donc voilà les amis. Donc voilà, donc la Ligue 1, déjà première chose donc la Ligue 1, on sait tous que bah, il s'est passé 28 journées, on sait tous que imaginez que la Ligue 1 s'arrête et qu'on repart sur une saison blanche comme le voulait tant Jean-Michel Aulas. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible parce qu'après quelques temps de réflexion, je me suis dit qu'en fait, et comme l'a aussi bien dit l'un de mes youtubeurs préférés en tant que débriefeur, c'est Parisien 88 Débrief. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur lui. C'est un super débriefeur du PSG. Alors oui, il est pour Paris, moi je suis pour Lyon, mais en tout cas, il débriefe hyper bien ses vidéos. Il est très objectif et lui aussi l'a dit. Et je suis d'accord avec lui. Après 28 journées d'efforts, après 28 journées où tu as travaillé dur, après 28 journées où voilà, où tu t'es battu, enfin oui, après 28 journées donc où tu as joué, 28 journées qui ont été présentes car les joueurs ont joué les matchs. Tu peux pas repartir sur une saison blanche et effacer tout ce que tu as fait pendant 28 journées, c'est impossible. C'est inimaginable. Vous vous rendez compte les amis, pendant, pendant 28 journées, tu te dépasses, pendant 28 journées, je sais pas moi, tu te dépasses pas, mais en tout cas, voilà, ça a l'air simple comme ça d'être footballeur, mais physiquement, les conditions physiques sont énormes. Tu fais énormément de travail, t'as un, t'as un, un- t'as une nutrition très, 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 euh, très, très importante et très précise. Euh, voilà, je veux dire, tu peux pas arrêter tout ça, tout ce que t'as fait, tu peux pas, c'est impossible. Ce serait une injustice. Je pense notamment aux clubs qui se sont dépassés cette saison, donc Marseille, Rennes déjà. Euh, et pour Lyon, voilà, Lyon veut une saison blanche, surtout Jean-Michel Aulas, mais j'ai envie de te dire, il veut une saison blanche, mais t'avais qu'à te dépasser cette saison. Cette saison, elle était globalement nulle, voilà, on peut le dire. La saison de l'OL, elle était globalement nulle. Euh, la plupart des matchs, même si là c'était un peu mieux. Tant pis, tu t'es pas dépassé de cette saison. T'as pas fait une grosse saison. Euh, Tant pis. Maintenant, fallait faire une bonne saison. C'est trop tard. Tu peux regretter maintenant, mais en tout cas, fallait faire les efforts avant. Et tu peux pas recommencer la saison à zéro. Ça serait. Enfin, recommencer à zéro et enlever ces 28 journées que t'as fait parce que ce serait une injustice, je pense, notamment, surtout à Rennes et à Marseille. Parce que voilà, il faut une très très bonne saison. Ils se dépassent. Rennes qui peut aller pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Pareil pour. Non, Marseille, c'est pour aller en Ligue des Champions après 7 ans, ils n'y sont pas allés. Je veux dire, ce serait une injustice pour ces équipes. Du coup, tant pis pour Lyon, ils n'auront pas de Ligue des Champions, mais en tout cas, c'est bien fait pour eux, j'ai envie de te dire. Même si je suis supporter de Lyon, bah voilà, ils avaient qu'à se défoncer avant. Maintenant, voilà, maintenant, on peut peut-être pas. Du coup, comment on fait, les amis, du coup? Si la saison de Ligue 1 s'arrête maintenant, est annulée, c'est pas officiel non plus, mais là c'est quasiment sûr à 99,99%. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, du coup, la Ligue 1, ça c'est officiel, le football français reprendra minimum le 1er août. Reprendra minimum le. C'est-à-dire que avant le 1er août, il n'y aura pas de foot en France, ça c'est officiel, ça c'est obligé. Mais les amis, vu qu'on n'est jamais sûr de rien avec ce coronavirus, et ben ça se trouve non, ça va reprendre plus tard, ça se trouve en août, il y aura toujours la pandémie qui sera présente, on n'en sait rien. Mais les amis, l'hypothèse que si la Ligue 1, enfin si la pandémie s'est calmée et qu'on peut refaire jouer des matchs, même des matchs à huis clos, mais on s'en fout, mais au moins faire jouer des matchs. Et ben là, euh, peut-être que là, on pourra refaire donc euh, pour les joueurs qui reprennent des entraînements physiques et des matchs amicaux, peut-être pas des matchs amicaux, mais en tout cas qui soient prêts physiquement, qui reprennent les entraînements collectifs
au mois de juillet, début juillet, et qu'ils soient prêts pour finir la saison en août. Mais après, voilà, j'en sais rien. C'est vraiment un gros, gros bordel. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, je pense que c'est une injustice pour les équipes qui ont joué ces 28 journées. Et pour moi, il ne faut pas recommencer à zéro parce que sinon, ce serait une injustice pour des équipes qui pouvaient faire de grandes choses. Alors oui, si ce serait la meilleure chose de recommencer la saison, ça serait la chose la plus simple. Mais faut quand même penser à tout ça. Faut avoir un peu d'indulgence. Et mais même si, imaginez, on recommence la saison à zéro en août, ce serait quand même la meilleure chose parce que ce serait plus simple et il n'y aurait pas ce gros bordel, ce gros décalage. Mais bon, vraiment, c'est à suivre. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis mitigé, même si je suis sur ma première hypothèse. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. En tout cas, voilà, les amis. Sinon, pour la Ligue des Champions. Alors, la Ligue des Champions, on fait quoi? Parce que le football français reprend minimum en août. La Ligue des Champions, c'est évidemment un objectif, je pense notamment à Paris. Là, on est surtout pour le PSG. Parce que l'OL, ils ont certes gagné le match aller contre la Juve, mais je veux dire, je pense déjà si ils se qualifient par miracle contre la Juve, et ben, c'est bien, mais je pense pas qu'ils iront la gagner. Puis même si, imaginons que si par grand miracle et qu'ils jouent leur finale à Lourdes, ils remportent cette Ligue des Champions, ça serait pas dans leur objectif. Alors que le PSG a une grosse pression sur ça. Et le PSG, après 4 années, après 3 saisons, et ça fait 4 ans que le PSG n'a plus joué un quart de finale, imaginez, le PSG ne rejoue pas en quart de finale, ce serait vraiment terrible. Donc moi les amis, pour moi la Ligue 1 dépend de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que si la Ligue 1, on fait une saison blanche et qu'on recommence à zéro, pour moi ce sera pareil pour la Ligue des Champions. Parce que voilà, il y aura forcément ce nom du palmarès. Et ça veut dire que, imaginez, champion de 2020 de Ligue des Champions, et il n'y aurait pas de champion en Ligue 1, ce serait quand même un gros bordel. Donc pour moi, soit la Ligue des Champions, la Ligue 1 fait une saison blanche, et pareil dans tous les autres championnats, mais alors qu'en France, on est le deuxième pays en Europe le plus touché, donc ça veut dire qu'il y aurait des titres en Bundesliga, qu'on finirait la saison en Allemagne, qu'on finirait la saison en Espagne aussi. Peut-être que la saison va reprendre en Espagne et qu'en France on la finit pas, ce serait un gros bordel. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors que du coup, faut dire qu'il faudrait que tous les championnats d'Europe et pour la Ligue des Champions, on se mette d'accord pour soit on reprend le championnat ou on reprend pas le championnat. Sauf que bah, malheureusement, il va pas y avoir soit les 30 pays, les 30 championnats d'Europe qui vont dire oui, on finit la saison, ou les 30 championnats d'Europe qui vont dire non, on reprend pas la saison. Ce serait un gros bordel, enfin ce serait impossible. Il y a des pays qui vont reprendre et des pays qui vont pas reprendre. Par exemple, la France, moi, à mon avis, la France est partie sur une saison blanche, sauf si on finit la saison, on finit avec les 10 journées, ça veut dire que on devrait décaler, ce sera un gros bordel. Et on repart sur une saison blanche, malheureusement. Je dis malheureusement, même si c'est-à-dire que l'OL, ça veut dire que l'OL ira en Ligue des Champions, mais moi j'en ai rien à faire, hein. J'ai envie qu'on finisse cette saison. Et j'ai envie qu'on retienne tout ce qu'on a fait sur cette saison. C'est-à-dire que la victoire de l'OL contre la Juve, la victoire du PSG contre Dortmund, c'est-à-dire que ces matchs-là ne seront pas comptés et que ce serait totalement une saison blanche. C'est-à-dire que rien ne sera compté. Ce serait quand même assez terrible. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous ces matchs qu'ils ont fait, ils ne comptent pas. Ce serait quand même terrible. Donc vraiment, je suis hyper mitigé. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Mais bon, il y aura forcément un choix dans tous les cas. Moi, je suis plus parti sur un décalage total et un gros bordel pour la suite. C'est-à-dire, on finit la saison en août si le football reprend. Ensuite, on fait jouer la Ligue des Champions, la Ligue 1, donc en août. Si on reprend la Ligue 1 en août, ce qui n'est pas sûr à 100% même, ce qui n'est même pas sûr du tout, mais en tout cas, imaginez que la Ligue 1 se finisse en août. Ça veut dire que les joueurs, notamment le PSG surtout, se sera préparé physiquement. Le PSG aura déjà fait des entraînements collectifs en juillet, aura eu un mois de préparation, aura fait quelques matchs amicaux et aura repris en août donc les matchs de Ligue 1, ce qui les aura bien préparés physiquement au quart de finale de Ligue des Champions. Sauf que peut-être qu'il y a des clubs qui joueront, enfin bref, c'est vraiment un gros gros bordel. En tout cas, voilà, mon avis, c'est que on est bien parti sur en août, qu'il y a un gros décalage, un gros bordel, et que du coup, en août, on fasse les 10 derniers matchs de Ligue des Champions, avant les 10 derniers matchs pardon, de Ligue 1, les 10 dernières saisons, oh là là, les 10 dernières journées de Ligue 1 en août, que avant ce mois d'août, toutes les équipes de Ligue 1 aient eu un mois de préparation, un mois de préparation intensive et quelques matchs amicaux. Et
Donc la Ligue 1 reprend en août. On finit les derniers matchs de Ligue 1 et que en septembre, et ben, on fasse jouer la Ligue des Champions. Mais bon, ça va vraiment être un gros bordel, genre, c'est vraiment rien. Mais en tout cas, voilà les amis, moi je voulais un peu parler de tout ça, comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, voilà les amis, surtout moi ce que je veux vous faire retenir dans cette vidéo, c'est que il y a eu 28 journées, il y a eu une saison jusqu'en mars, beaucoup de choses ont été jouées dans cette saison, beaucoup de gros matchs. Et j'ai pas envie que ces matchs ne soient pas comptés officiellement et que ces matchs du coup on ne s'en souvienne plus alors qu'il y a eu beaucoup de gros matchs cette saison, notamment PSG Dortmund, il y a eu OL Juventus, le OL Leipzig, le 2-2 entre Lyon et Leipzig. Il y a eu plein d'autres gros matchs en Ligue 1 aussi. Donc voilà, moi j'ai envie qu'on retienne tous ces matchs. Et j'ai pas envie qu'on parte une saison blanche. Mais tant pis s'il y aura un bordel, c'est comme ça. Le coronavirus fait qu'il y aura un gros bordel. En tout cas, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Et moi je vous dis à très très vite. Demain peut-être pour un autre résumé. Alors je pense que je vais un peu m'arrêter avec les résumés. Parce que là, tous les matins je me lève tôt pour faire des résumés. C'est pour monter les résumés et tout. Donc c'est assez chaud, donc je sais pas si demain je sortirai un résumé. En tout cas, promis après-demain, il y en aura un. Ah les amis, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Dites votre avis en commentaire, likez, très très important. Objectif allez, les 15 pouces bleus, je compte sur vous, les 10 pouces bleus. Et je compte sur vous pour les 15 pouces bleus, je sais que vous pouvez le faire. Ah les amis, bye.